Donc j'ai tout d'abord passé mon diplôme d'ingénieur chimiste appliqué à l'environnement et j'ai rapidement commencé à travailler dans des boîtes pour en fait œuvrer à la protection de l'environnement au sens large. Seulement au bout de quelques années, je me suis rendu compte qu'au lieu de travailler pour l'environnement, je travaillais principalement pour faire rentrer de l'argent dans les caisses des boîtes pour lesquelles je travaillais. On me disait, il faut que tu arrives à telle conclusion pour que le rapport soit acceptable et qu'on puisse continuer à produire de telle manière, sans pour autant faire attention en fait, justement aux dégradations qu'on pouvait faire subir à l'environnement. Et quand je me suis rendu compte de la réalité des choses, j'arrivais plus à dormir, je devenais exécrable, et donc du coup j'ai eu un déclic. J'ai quitté mon emploi pour me dire, je vais aller vers une discipline qui me plaît, qui me prend à cœur depuis tout petit, à savoir donc la nature, l'environnement, les jardins, la botanique, aller trifouiller des plantes, caresser les arbres. Pour moi, faire un jardin, entretenir un jardin de manière écologique, c'est naturel. C'est quelque chose où j'ai toujours eu cette sensibilité de me poser les questions, de regarder en me demandant pourquoi ça pousse pas, pourquoi c'est malade, pourquoi là, à tel endroit, cette plante, elle va bien, alors que là, j'ai exactement la même, 3 mètres plus loin, elle pousse plus, qu'est-ce qui se passe? Et en discutant avec les gens, c'est des personnes autour de moi qui m'ont dit, mais si, ce que tu peux leur apporter de plus, c'est ça. C'est leur expliquer pourquoi. Mon activité, elle se résume en fait sur 3 prestations. Donc l'entretien, la création et le coaching de jardinage. Dans tous les 3 domaines, il y a toujours la notion environnementale qui prend la première place. Quand on va créer un jardin, on ne va pas le créer juste en prenant en fait un beau magazine en disant je veux ce jardin-là parce qu'il est beau et je veux le même. On ne fait pas ça. D'abord, on va dans le jardin, on fait un diagnostic écologique, on regarde en fait du coup comment le jardin fonctionne sur la base, l'orientation, le climat, la pluviométrie, la nature du sol, les plantes qui sont endémiques et qui poussent très facilement, les insectes qui sont présents parce que du coup il y a déjà une vie qui est installée. Et suite à ça, en fait, on essaye entre guillemets de travailler avec la nature, voire de la bonifier pour créer un écosystème. Et donc normalement, on doit pouvoir venir de temps en temps pour tondre une pelouse parce qu'on ne veut pas que ça devienne une friche, pour tailler 1 à 2 fois par an, faire des récoltes de légumes, faire des récoltes de plantes comestibles. Et c'est tout. Il ne faut pas que ça devienne chronophage. Je m'appelle Olivier et j'ai trouvé ça extrêmement pertinent d'appeler mon entreprise Terre d'Olivier.